Bonjour les amis, super content de vous retrouver les amis. Alors profitez de ces journées ensoleillées. Vous voyez, moi j'ai donné un bon petit coup de binette là, entre les roses trémières, entre les coquelicots, entre les pavots, voilà, les buis, tout ça, etc. hein. Et donc n'hésitez pas, avec le soleil, toutes les herbes indésirables, avec le petit coup de binette, ça vous donne un petit plus. Hein. Voilà. Et il y a pas mal de belles petites fleurs qui ressortent, les jacinthes. Et si vous les replantez comme je vous dis à chaque fois, eh bien, vous allez les retrouver l'année prochaine. C'est le moment de mettre vos bulbes qui ont fleuri cet hiver, janvier, février, pour pouvoir les implanter à 20 cm de profondeur et vous les retrouverez. Bon, on va aller faire un petit travail. Alors encore une journée qui s'annonce magnifique. Voilà, je pense que pendant 3 ou 4 jours, on aura, d'après mon baromètre, des journées très agréables. On devrait remonter aux alentours de 13 degrés. Et ça, c'est vraiment magnifique et super. Alors profitez, travaillez à la binette pour, pour embellir votre jardin. Hein. Voilà, on voit que la sève tout doucement monte au niveau des arbres fruitiers. Regardez ce cerisier là qui a été greffé, mon Dieu, il y a quelques années, hein, au moins 4 ans, 5 ans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc on va aller travailler un petit peu dans la serre. Et je vais apprendre surtout aux débutants comment réaliser un anti-puceron, voilà, contre vos rosiers et autres arbustes, mais vraiment entièrement naturel. C'est très connu, hein, je ne vais rien vous apprendre à ceux qui font déjà pas mal de jardin, mais c'est toujours bien de le rappeler. On peut faire un petit anti-puceron avec 3 fois rien. Allez, on est parti, direction, bien sûr, la serre. Hop! Voilà les amis. Il y a encore quelques carpes qui pointent leur nez. Hein. Ça fait des années. Un petit peu de pain sec. Et ça leur fait réellement très plaisir. Là, regardez. Voilà. Des belles petites carpes. Alors je vous propose aujourd'hui, parce que regardez, j'ai mon rosier. Alors c'est une bouture que j'ai effectuée. Là, vous voyez. C'est une bouture que j'ai effectuée il y a 2 ans, que j'ai laissée dans la serre, et bon, qui est devenue très grande là. Maintenant, c'est plus une bouture, c'est un rosier carrément. Hein. Voilà, c'est un rosier blanc. Et comme vous pouvez le remarquer, bon, j'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai fait là-bas aussi, là quelques rosiers. Et là, il commence à être envahi de pucerons. Hein. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Regardez le bouton. Là, et je vais essayer de vous faire voir. Regardez sur les têtes. Mais bon, c'est dur. Le smartphone, il est réglé. C'est pas top pour les vidéos de très près. Hein. Il est vraiment envahi de pucerons. Donc, je vous propose de faire un petit médicament hyper naturel. Wow, c'est une vidéo pour les débutants, les amis. Mais bon, c'est une petite piqûre de rappel. Oui, crevette, oui. Bon, alors les amis, pas de chichi entre nous, pas de chichi. Je vous propose, prenez 1 litre d'eau. L'idéal, c'est de l'eau de pluie. Hein. Alors, vous mettez ça dans votre container, n'importe quoi, un seau. Vous prenez, alors moi j'utilise depuis des années, simplement du savon de Marseille. Vous pouvez même prendre de l'eau tiède. Hein. Et puis on va y aller, on va mettre du savon, une bonne quantité. C'est pas du tout nocif pour les plantes. Et on va, alors là vous voyez, on va faire à peu près 1 litre. Voilà, ça va blanchir votre eau. Et puis on va pas hésiter pendant un bon 5 minutes
à nous faire un beau savon qu'on va bien sûr venir pulvériser. Hein. Donc je vais réaliser mon savon, je vais vous mettre ça en pause et on se retrouve dans 5 minutes les amis. Alors les amis, maintenant au bout de 5 minutes, tout simplement, on a réalisé notre anti-puceron. Regardez l'eau. Voilà, il y a un petit peu de mousse, mais ça, on s'en fout. La mousse n'est pas du tout un problème. Vous voyez, les petits entonnoirs fait maison. Ça, c'est du recyclage. Et ensuite, après, on va tout simplement aller avec notre petit pulvé improvisé. Vous voyez, ça va très très bien pour pulvériser notre rosier. Bon, c'est là que ça risque d'être un petit peu délicat parce que je vous dis, c'est pas facile. Moi, j'ai qu'une seule main. Hein. Donc là, vous allez pouvoir pulvériser avec ce liquide, là tout simplement. Et vous verrez que vous pouvez faire ça pendant... si vous le faites aujourd'hui, laissez votre rosier tranquille demain et après-demain, vous redonnerez un petit coup. Hein. Là, on a affaire à un produit, bien sûr, du savon. C'est hyper naturel, savon de Marseille. Hein. Et je vous dis franchement, faites ça par temps sec et n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Bien sûr, voilà, et ça va être relativement désagréable pour les pucerons. Donc n'oubliez pas, faites-le 2 fois, 3 fois, laissez un espace de une journée entre deux et vous verrez que vous allez en avoir de moins en moins, jusqu'à en plus en avoir du tout. Mais sachez qu'il va falloir renouveler l'opération. Dès qu'il va pleuvoir, bien, ils auront tendance à revenir. Hein. Ah oui, ça c'est... Les méthodes naturelles sont les meilleures parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Mais par contre, il faut veiller au grain et toujours venir arroser un petit peu avec notre savon de Marseille. Voilà les amis, hop, je vais essayer de mettre ça en pause. Voilà les amis, alors il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne dose. Voilà, surtout sur les têtes. Hein, il y en aura sur la bâche, mais on s'en fout, la bâche c'est rien du tout, c'est que du savon. Hein. Savon de Marseille, alors voilà. Vous faites un petit peu et d'ici 2 à 3 jours, bah, vous reviendrez voir, enfin je vous ferai, et n'hésitez pas, c'est sur les têtes, parce que la sève, là vous voyez, la sève arrive au niveau des têtes des rosiers et ils sont tous dessus, hein. Ils sont tous dessus, alors voilà, on n'hésite pas à les embêter, hein. Voilà, on n'hésite pas à les embêter, voilà. Alors là vous voyez, je l'ai fait quand même 1 bon litre, alors 1 bon litre d'eau. L'idéal c'est de l'eau de pluie. Et là, on les embête royalement. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire ceci sur plein de petits arbustes envahis par les pucerons. Et vous faites surtout ça par des journées ensoleillées. Car s'il pleut au bout dans 2 heures, bah, vous aurez fait votre travail quasiment pour rien. Hein. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est un arrosage au jet d'eau. Voilà, un jet d'eau assez puissant, mais en fonction de la plante. Et vous arrosez bien et vous allez les faire tomber. C'est aussi une bonne technique. Hein. Voilà. Hein. En faisant bien attention de ne pas casser les branches avec le jet d'eau. Hein. Bon les amis, ben voilà. Ben moi je vous remercie. Bon, c'était une vidéo de rappel pour les débutants. Hein, avec un produit hyper naturel, le savon de Marseille. Allez, à bientôt. Merci. Merci à vous et plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin.